voilà, ça dépend. S'il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, ça sert à rien. Ok, alors on n'a plus qu'à installer les derniers trucs. Cleanage du site, on enlève l'échelle, on range Françoise, on ferme les trucs. On va juste rajouter un truc. Moi je sais que pour ma... Les gars, gazier. Hein, je voulais juste rajouter un truc qui va concerner tout le monde en fait. Moi je sais que pour ma part je suis très fatigué et que j'ai mon degré de tolérance qui est un ras des pâquerettes sur toutes les petites choses chiantes. Enfin, faites gaffe à la façon... Enfin, je pense que je suis pas le seul à être dans cet état-là. J'en ai discuté avec Timothée et avec Bogdan aussi. On est tous un peu crevés. Et ouais, faites attention à la façon dont on s'adresse les uns aux autres, que ça reste le plus bienveillant possible parce que j'aurais du mal à encaisser certaines choses. Voilà. Voilà. Faites attention et soyez cool entre vous. Bonne osmose, tout ça, histoire qu'on profite d'une bonne soirée malgré la fatigue. Alright. Sur ce, bon courage. Allez, Gros c'est bisous. parti. Qui est-ce qui m'aide à rentrer les tables dedans là? Je vais t'aider à rentrer les tables. Enfin, à sortir du coup les tables. Oui. Mathéo, je commence avec toi. Allez. Le top départ sera donné par Marion pour l'ouverture des barrières. Oui. Une fois que tout est en place, notamment les casses. Prendre mon téléphone. Hello. Donc, salut Mathéo. Salut Vous venez Dido. de faire un petit brief là sur comment on peut appeler ça, festival itinérant, vous appelez? Exactement, festival itinérant gonflé, si tu veux avoir tous les détails, parce qu'on se balade avec une tente à son, et c'est un chapiteau gonflé qui autrefois était un hôpital d'urgence qui appartenait à Médecins sans frontières, et qu'on a transformé en salle polyvalente de spectacle qui peut accueillir 200 personnes, qui est homologuée pour, et avec lesquels on parcourt les routes de France. On a fait 2 mois de tournée l'année dernière, et cette année on fait 3 semaines, et on va un peu où on veut au gré de nos envies, des opportunités qu'on rencontre, et le concept de base, c'est d'être le plus autonome possible. Donc on a besoin d'un terrain, de l'eau et de l'électricité en gros, et puis après on s'occupe du reste. Et on est à la fois les artistes de ce projet-là et à la fois les acteurs sur tous les fronts. On fait la com, on fait la technique, on fait la régie, on fait la logistique, on fait la cuisine, on fait le bar, on fait les commandes. Voilà. Vous animez un site internet aussi? Tout à fait, on a aussi un site internet et puis on est sur quelques réseaux sociaux. On fait régulièrement des vidéos de com, tu vois, on imprime des t-shirts, on fait des flyers, on produit nos albums, nos compiles. Donc on est un peu, ouais, on a un peu la folie des grandeurs et on se donne les moyens de faire les trucs. Parce que vous êtes musicien. Avant tout, la plupart d'entre nous sont artistes. Musiciens pour une majorité, mais pas uniquement. Tu vois, il y a aussi des photographes, des plasticiens, des danseurs, des comédiens, des circassiens. Et ouais, on aime bien mixer tout ça. Dans les soirées, ça donne des super rendus. Là, tu vois, ce soir, il y a une table avec que des photos, des dessins. Il y a une expo photo là-bas. Il va y avoir des concerts qui vont s'enchaîner. Des fois, il y a des spectacles de danse. C'est quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur aussi, cette diversité. C'était mat. Ça vous vient d'où cette idée de Piquant? Vous venez d'où vous? Alors cette structure-là est basée à Bordeaux. Ce rassemblement de gens s'est fait vers l'année 2013-2014. On s'appelait le collectif du chat dans la gorge à l'origine. Et puis en fait, au début c'était une bande de potes zikos qui tripaient, qui faisaient des jams, qui jouaient, qui passaient des infos, des concerts, du matos, des plans. Et on a fini par se dire, un jour il y en a un qui a dit hey, les gars, si on achetait un chapiteau et qu'on faisait une tournée de 2 mois à travers le pays. Et le projet nous a paru tellement fou qu'on a dit oui. Et puis après, tout a été une question de se mettre les moyens de le faire. On a pu récupérer cette tente via Médecins sans frontières, qui a été un peu le point de départ et le point culminant du projet. Et à partir de là, on s'est dit ok, maintenant on a ça, on va le faire. On s'est monté en association. On a beaucoup passé de temps à savoir précisément ce qu'on avait envie de faire, parce que soudain, c'était plus juste une bande de potes qui faisait des trucs à l'arrache, quoi. C'était un budget de 50 000 € à monter sans aucune subvention. C'était un truc un peu ambitieux, donc il a fallu organiser des concerts en amont, faire une campagne de financement participatif, réussir à se structurer nous-mêmes pour savoir comment on allait s'organiser. Est-ce qu'il allait y avoir un chef qui décide ou est-ce que ça allait être
Enfin, on savait, hein, dans l'idée, on savait de base que ça allait pas être un truc avec un chef. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour se coordonner, pour s'articuler, pour faire des réunions qui durent pas 6 heures et où on finit pas tous en se prenant la tête. Enfin, dans l'associatif, enfin, dans tous les milieux du travail d'ailleurs, tu as toujours ces problématiques-là. Et elles nous tiennent à cœur et on a envie d'abord de vivre une aventure humaine qui soit agréable et enrichissante et qu'on puisse échanger dans nos propres compétences, parce qu'il y en a qui sont plus branchés pour faire de la technique. Il y a un électricien parmi nous, il y a un ingénieur du son, il y en a même 2. Il y en a un qui est cuistot. Enfin voilà, c'est des compétences qu'on veut s'échanger. Il y en a un qui est hyper branché visuel, montage vidéo, etc. Et il y en a qui adorent plus la coordination, la cohésion d'équipe, d'autres c'est plus la compta, d'autres c'est plus le rangement. Enfin voilà, on avait envie que tout ça puisse se mixer et qu'on puisse. Et c'est un des principaux retours qu'on nous a fait l'année dernière. L'année dernière, on a embarqué avec nous, sur les 2 mois, on a embarqué 90 personnes. Donc c'était des équipes qui se relayaient d'une semaine sur l'autre avec une grosse logistique d'aller et venue entre Bordeaux et les lieux étapes. On est quand même passé par les pays de la Loire, la Bretagne, les Vosges, les Alpes et l'Occitanie. Donc c'était un grand périple. Et toutes les personnes qui sont partis avec nous ont fait ce retour-là. C'est hyper enrichissant, j'ai appris à faire plein de choses. Je me suis retrouvé derrière une console de lumière pour la première fois de ma vie. C'était hyper chouette de faire la lumière sur le groupe des copains qui étaient sur scène et puis après d'aller servir avec eux au bar. J'avais jamais servi de bière de ma vie. Enfin, c'était plein de choses comme ça qui nous ont donné envie de recommencer. Parce qu'en plus, quand on est revenu, on était toujours tous copains. Donc ça, c'était pas gagné. Enfin, on savait pas ce qui allait se passer quand on est parti l'année dernière. Et là du coup cette année on s'est plus implanté dans la région bordelaise. On a fait pas mal de coproduction, on appelle ça, c'est des événements co-organisés avec, il y en a eu un pendant une semaine avec la mairie de Mérignac, il y a eu le festival des Arpettes avec la sauce des Arpettes, il y a eu la foire aux instruments à Cestas avec Musicalement Vôtre et les Arpettes, il y a eu le festival annuel des chantiers Tramasset. Enfin voilà, il y a eu plein d'événements qui nous ont permis un peu de nous implanter plus dans la région. On a travaillé aussi avec l'Overground, un lieu associatif bordelais, enfin Talancé exactement. Du coup, on a fait une tournée cette année un peu plus réduite, qui dure seulement 3 semaines et qui part un peu moins loin. Et puis on commence à se projeter sur l'année prochaine, se dire on va en faire une petite au printemps et une petite à la fin de l'été. Enfin voilà, on commence à réfléchir un peu à tout ce qu'on a envie de faire. On a agrandi aussi le cercle de l'association. Au retour de retournée, on était 8 et puis on est passé à une quinzaine maintenant. Et on a aussi lancé un système de comptabilité en interne à l'association qui fait qu'on peut tous partir bénévolement sur les semaines de tournée sans compter nos heures et que ça puisse rester un truc qui fonctionne d'abord à l'envie. Et malgré tout, en ayant une rétribution avec une monnaie virtuelle qui nous permet d'avoir accès à des services au sein de l'association, pouvoir utiliser le matériel, les véhicules, la licence d'entrepreneur du spectacle qu'on s'est procuré cette année. Ça toute l'année ? Ouais, ça toute l'année. Pouvoir accéder au bureau de l'asso, maintenant on a des bureaux, accéder aux compétences des uns et des autres. Tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire le son sur mon truc, j'ai besoin de quelqu'un pour me prendre en photo pour mon visuel. Voilà, donc des services qui sont plutôt axés musique, accompagnement de groupe, mais qui peuvent être tout aussi... j'ai que 3 personnes pour m'aider à faire mon déménagement, il n'y a pas 2 personnes qui veulent venir en plus filer un coup de main, je vous connais pas, mais vas-y, on s'échange des points de cette monnaie virtuelle. Et ça, ça a été un gros morceau de cette année, parce que tu mets en place un peu un système financier, quoi, avec des risques d'inflation, de machin, de trucs, une comptabilité sur des tableurs Excel et tout, sachant qu'on n'avait pas de compétences a priori là-dedans. Donc, ça a été un gros chantier aussi, détournement de fonds, ouais, tout à fait. Il y en a qui pourraient, hein. Alors, a priori on se fait confiance, et puis tout est vérifiable. Alors, on essaie de faire des trucs qui soient... qui sont toujours ambitieux, mais on essaie de faire en sorte que ça tienne la route. Voilà. J'ai vu là au cours de votre brief que ça avait l'air super bien organisé quand même. On pensait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas du tout dans l'esprit ZAD. Mais en même temps, il y a un esprit collectif de bienveillance. Ouais, ce mot-là, tu l'as dit et ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment un des principaux. De bienveillance parce que
parce que de générosité aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on fait ça bénévolement et qu'il faut que ça reste avant tout un plaisir et que notre force vive, elle vient de cette énergie-là, quoi. On fait des choses parce qu'on a envie de les faire. C'est un peu improbable ce qu'on fait et pourtant le concept il plaît, quoi. Tous les gens qui viennent nous voir, ils repartent ravis et c'est important que ça puisse continuer d'exister. Donc on soigne beaucoup l'humain et pour soigner l'humain, il faut une bonne organisation. Si c'est le dawa, tu tiens pas physiquement quand c'est mal organisé, ça te fatigue, ça t'oblige à puiser sur tes réserves et on l'a expérimenté l'année dernière. Plus les semaines passaient l'année dernière, mieux on était organisé et plus on pouvait tenir le coup, alors qu'on a enquillé 8 semaines où on dormait 5 heures par nuit, quoi. Et voilà, et là cette année on profite de cette expérience qu'on a gagnée l'année dernière pour pouvoir faire tourner un truc. Pour te dire, l'année dernière on était entre 20 et 25 chaque semaine. Là cette semaine et la semaine dernière on a été moins de 15 et on a quand même fait tourner le truc alors qu'on pensait que ça allait être hyper difficile. Au final on s'en est bien sorti, on fait des nuits vachement plus longues que l'année dernière. Il y a une espèce, cette tente là, on va dire Barnum, que vous avez montée, il y a une cuisine, il y a des plats, vous faites à bouffer, vous vendez des disques, vous jouez de la musique, vous proposez la scène ouverte. Comme je te disais tout à l'heure, on essaie d'être le plus autonome possible et puis le plus complet aussi. Donc on propose des temps de scène ouvertes parce que c'est par là que nous on s'est rencontrés, quasiment tous. On propose des concerts parce que c'est d'abord ça qu'on a envie de faire, c'est proposer nos spectacles. Donc moi je dis concert parce que moi je suis musicien avant tout. Et puis un festival, pour nous il faut qu'il y ait à boire et qu'il y ait à manger. Donc ça nous semblait évident qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. Et pour ça on a décidé de rester cohérent avec notre truc et de ne pas proposer des vieux sandwichs achetés à marque Eco Plus. Et voilà, on essaie au maximum de cuisiner avec des produits locaux qu'on achète sur les marchés ou qu'on récupère sur les marchés. On fait appel à des brasseries locales pour les consommations du bar. On a fabriqué un bar sur mesure, entièrement démontable en kit. Enfin, voilà. Il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes et d'envie qui se recroisent. On voulait avoir un bar qui ait de l'allure et qui en même temps soit démontable, pratique, qui soit un bar pas trop gros. Voilà. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous semblez tout jeune, enfin vous êtes tout jeune, j'imagine, à vous voir les uns les autres, et vous êtes quand même extrêmement bien structurés. Et l'avantage qu'on a eu, alors on n'est pas forcément tous tout jeunes, ça tend de plus en plus à être une structure familiale. Là cette semaine on a Thiago qui a 4 ans, qui est le fils d'un copain Zikos. Mais tu t'es mis du sang partout là. Thiago. Voir dans sa timbale. Oui. Et on a déjà eu, l'an dernier, on a eu un bébé, une petite fille de chez nous. Là, cette semaine, on a eu deux de nos mamans et la mienne qui sont passées, qui sont restées quelques jours avec nous. Donc il y a un truc quand même un peu famille et on a envie que ça continue de le devenir. Mais c'est vrai que les initiateurs de ce projet-là, on est des 20-35 ans, quoi. Grosso modo, ceux qui font tourner la boutique à l'année, c'est des 20-35 ans. Donc c'est quand même assez jeune, c'est vrai. Mais on en a qui sont très expérimentés dans le milieu de la musique globalement. Il y en a qui sont intermittents depuis 10 ans, il y en a qui débutent. Et puis voilà, on a plein de compétences. Il y en a qui ont eu des formations de gestion d'équipe, de ressources humaines au sein que ce soit dans l'associatif ou ailleurs. Et c'est ça, pour moi, qui permet de mettre en place une organisation et un fonctionnement humain à beaucoup, qui soit efficace, qui soit agréable à vivre et qui donne envie d'aller de l'avant, quoi. C'est vrai que vous avez des compétences quand même. Enfin, tout à l'heure, je vous écoutais. Quelques minutes, on se connaît juste là à peine, mais on se rend compte que vous avez des compétences, que vous avez une assurance, une confiance en vous quand même qui est assez stupéfiante, si je peux me permettre. Ouais, merci. Merci. Là on a plus confiance en nous que l'année dernière, on tâtonne un peu moins sur certains trucs. Et puis on sait aussi qu'il y en a dans notre équipe qui re-questionnent en permanence les choses. Et là-dessus, on sait qu'on
on peut se faire assez confiance parce qu'on va être dans la remise en question, on va avoir envie de... Ouais, je sais pas trop comment dire, mais... De faire durer les choses. De faire durer les choses, d'être attentionnés les uns avec les autres, d'être bienveillants, enfin ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et que ce projet-là, on le fait d'abord pour l'humain, quoi. Et si l'humain, ça passe pas, rien d'autre passera, quoi. Clairement. Et vous faisiez quoi avant? Et le reste de l'année, vous faites quoi alors? Chacun reprend sa route? Alors pour beaucoup, on est professionnels du spectacle, donc intermittent ou presque, ou pas encore. Et à l'année, ceux qui font partie de l'asso, ils font vivre l'asso aussi. Moi, je suis intermittent du spectacle, on est plusieurs dans ce cas-là. Donc on fait nos concerts avec nos groupes, on essaie de les faire avancer, chacun dans leur direction. Et puis on continue de se serrer les coudes. Si on a besoin de l'asso pour faire des trucs, pour faire des cachets, des choses comme ça, on le fait. Ça nous sert quand même de base, quoi, de tronc commun. Et puis les autres, les participants, on va dire qui sont pas des permanents, ceux-là, il y en a qui sont professionnels aussi, il y en a dont c'est aussi pas le cas, qui font d'autres métiers à côté. Je peux te mentionner un prof d'élec, une thésarde en mathématiques, un kiné, un ingé son. Ils sont là ce soir? Ouais, ces trois-là. Alors non, le kiné, il est pas là, il arrive demain. Mais voilà, et puis tu vois, le kiné par exemple, il y a des périodes de sa vie où il gagne sa vie avec la musique, et puis d'autres où il va faire des remplats en kiné. Donc voilà, tu es guitariste? Moi je suis chanteur et guitariste, ouais. Chanteur avant tout, auteur, compositeur, interprète. Et donc voilà, il y en a qui font pas que de la musique. Et vous avez beaucoup d'énergie. Ouais, on en a pas mal, ouais. C'est un peu une de nos. Tu peux m'amener voir la thésarde en mathématiques? Ouais, ça marche. Je te la. Peut-être faire un tour sur la scène ouverte, sous la tente, d'abord, que je fasse un plan. Allez, ça marche. C'est bien aussi. Ça roule. Bienvenue dans la tente à son. Voilà, pour l'instant elle est un peu vide, il y a juste une paire de chaussures au pied de la scène qui n'a pas encore été rangée. C'est un joli nom, Tentation, je trouve. Ouais, c'est un joli jeu de mots. Ouais, c'est Matt qui l'a proposé, et quand il a dit, tout le monde a fait... Bah ouais. C'était évident, ça n'a jamais été remis en question. Ouais. Céder à la tentation. Ouais. C'est devenu notre... Et donc vous êtes à la fois rodiste, artiste, c'est ça. Régisseur. Tu vois, cette structure, c'est nous qui l'avons montée. On a accroché les guirlandes lumineuses, toutes les décos, le fond de scène. On a installé tout le son, toute la lumière. Derrière toi, il y a une régie qui a été fabriquée sur mesure pour cette tentation. Et voilà. Ça fait ça. Un peu de boulot d'install. Ouais. Elle est aux normes, on a les éclairages d'issue de secours, les machins, les trucs. Oui, aujourd'hui qu'il y a plein de normes partout. C'est ça, ouais. Hyper strictes. Moi j'ai dû passer. C'est un peu compliqué. Ouais, moi j'ai dû passer cette année une formation à la sécurité des spectacles pour qu'on ait la licence d'entrepreneur du spectacle. Okay. Et oui, il y a beaucoup de contraintes. Et heureusement, on est pas mal. Alors comment on fait au mieux. Vous êtes à Grand Brassac, c'est un petit village en Périgord. Ouais. Comment vous avez atterri là? Qui vous a permis? Est-ce que c'est le maire qui... Eh ben, si tu veux, je vais te laisser poser cette question-là à Marion, parce que ça tombe bien, parce que c'est elle la thésarde en mathématiques, si tu veux tout savoir. Okay. Bon, actuellement, elle est pas du tout là-dedans. C'est elle qui s'occupe des relations publiques? Ouais, principalement sur cette étape-là, et puis c'est elle qui a été en contact avec le... Avec plaisir. Alors. Voilà. Donc je te laisse Dido avec Marion. Merci à toi. Bonjour. Bonjour Marion. Donc je disais à Mathéo, j'aimerais bien rencontrer une thésarde en mathématiques. C'est moi, effectivement. Accessoirement, tu participes à cette tournée avec tous ses copains. Bah accessoirement, ça va un peu plus loin que ça en fait. J'ai terminé ma thèse en décembre 2017 du coup. Et après j'étais encore en contrat, travailler là-bas. Mais je savais que mon contrat se terminait. Travailler là-bas, c'est-à-dire à Bordeaux ? Oui, à Bordeaux, au centre de lutte contre le cancer. Et je savais que mon contrat allait se terminer. Et puis bon, bah, c'est vrai que dans l'idée, après une thèse, c'est bien de faire un post-doctorat dans l'idéal à l'étranger pour valoriser tout ça et tout. Et en même temps, ça me tentait.
Mais de plus en plus, j'avais des envies d'autres choses. Le fait d'être... du coup, j'étais en statistique et c'est un travail qui est très intéressant parce qu'on collabore avec d'autres domaines. Ça, c'est ce qui m'a plu tout de suite. Mais c'est très derrière un ordinateur. Toute la journée, les 3/4 du temps. Et c'est vrai que régulièrement, j'avais des moments où je sortais le soir et je me disais « Ah, il fait beau !» Et ça me frustrait un peu. Et du coup, j'avais décidé déjà il y a un petit moment de prendre un break et de voyager un peu. Ou de faire autre chose, mais en tout cas de découvrir un peu d'autres choses. Essayer de prendre le temps vraiment de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie, puisque jusque-là, je m'étais un peu laissée porter par les opportunités. Et j'avais rencontré toute la tentation quelques mois avant. Et du coup, ça a été l'occasion de m'impliquer beaucoup plus dans l'association. Et finalement, ce qui se dessine, c'est que je vais rester là-dedans, quoi. Finalement, moi j'étais musicienne déjà, mais pour le plaisir. Et du coup, là, j'ai des opportunités de professionnaliser un petit peu tout ça, concrétiser tout ça, au niveau musique, mais aussi au niveau coordination, parce que finalement, tout ce que j'ai acquis dans ma thèse, il y a beaucoup de gestion, d'autonomie, de coordination de projets, et en fait, qui peuvent s'appliquer à plein de domaines différents, et notamment à ça s'applique très bien. Et il y a le côté humain beaucoup plus marqué qui m'attire et qui me plaît. Tu laisses tomber les maths alors? J'ai pas laissé tomber d'un coup. Je me suis mise en auto-entrepreneur en me disant voilà, ça me donne une sécurité, je peux faire des missions de mon côté. Et je crois que je vais dans cette voie-là. En tout cas pour le moment, je dis pas complètement toute ma vie, mais en tout cas pendant un temps, ouais. Parce que sinon tu devenais chercheuse en statistique ou... C'est ça, chercheuse en statistique appliquée au médical, je travaillais dans le médical plutôt. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant, très boostant. Mais vraiment sur des périodes assez restreintes en fait de temps. Il y a beaucoup de travail en solitaire aussi, et je me rends compte au fil des années que j'ai besoin un peu de l'émulation de groupe pour être optimiser mes capacités, quoi. Ouais. Parce qu'un ordinateur, même s'il a une intelligence artificielle, il communique pas vraiment. Ah oui, non. Et puis à côté de ça, j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles choses. Et avec la tentation, c'est génial, quoi, parce que du coup, je me suis mise sur la com, j'ai appris. J'avais déjà fait 2-3 fois pour des mariages, mais là, j'ai appris beaucoup plus le montage vidéo, un peu la retouche photo. On apprend la comptabilité, du coup, parce que ça, c'est un truc, ça attire pas trop, mais en même temps, c'est inévitable dans une asso, surtout si ça prend un peu d'ampleur. Donc j'ai repris un petit peu la compta quand Aloïs, le président de l'association, est parti en mission sur l'Aquarius. C'est lui qui gérait la compta et du coup il m'a passé un peu la main là-dessus. L'Aquarius, c'est un bateau qui transporte des immigrés, ça? C'est exactement ça, c'est le bateau qui sauve les réfugiés en mer et qui essaye de faire en sorte qu'ils puissent arriver en Europe, ou en tout cas à trouver l'asile quelque part. Alors, je ne suis pas surpris qu'il y ait des gens de la tentation qui partent sur ce genre de mission. Il y a une espèce de générosité qui se dégage de cette association. On le voit là tout à l'heure. J'ai remarqué qu'il y avait des vêtements que vous mettiez à disposition des gens gratuitement. La participation est libre pour les entrées. D'où vient cette philosophie? Qu'est-ce qui vous amène à raisonner, à penser comme ça? Alors déjà, à l'origine, Médecins sans frontières est très importante pour la tentation, puisque cette grosse tente-là, qui est un petit peu le cœur de toute notre association, nous a été donnée par Médecins sans frontières. C'est les tentes qu'ils utilisent comme hôpital d'urgence dans les zones sinistrées. C'est un don? Oui. Et donc c'est Aloïs Vimard, le président de l'asso, qui est infirmier à Médecins sans frontières et qui a récupéré cette tente. Et c'est de là que tout est parti en fait, que le petit groupe à l'origine s'est dit ah mais avec ça on peut faire qui étaient tous musiciens, on peut faire notre festival et bouger partout. Et donc c'est ça qui a tout lancé. Et dans la construction de l'association, c'est vrai qu'on a un gros désir de créer du lien social et de partager avec les gens là où on va.
on essaye de faire au mieux. Ça veut dire, comme on bouge tout le temps, mais c'est parfois difficile de prévoir un peu qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qui va leur donner envie de venir nous rencontrer et de venir découvrir la tentation. Mais c'est aussi intéressant de croiser des personnes différentes dans des milieux plus dans les villes, plus dans la ruralité et d'essayer à chaque fois de s'adapter au lieu et aux gens. Alors je reviens à ma première question, puisque tu parles de ruralité, d'urbanisme, enfin d'urbain. Là, nous sommes dans un petit village du Périgord. Oui. Comment vous avez atterri ici et qui vous permet de vous installer là? Parce que, a priori, souvent les jeunes, ça fait peur, surtout quand ça fait du bruit. Ah oui? Alors, qu'est-ce qui nous a fait venir ici? Alors en fait c'était suite à l'année dernière, donc on a fait une tournée sur toute la France, peut-être Mathéo vous en a parlé un petit peu. Ouais. Et en mai à peu près, on a reçu un mail de Eric qui tient un petit café associatif ici depuis 1 an à peu près. Nous disons voilà, lui qui est aussi à l'origine, qui a vécu beaucoup à Bordeaux, donc il connaît un peu les réseaux bordelais et qui nous a dit voilà, j'ai entendu parler de vous, ça me plaît bien, j'ai regardé un peu ce que vous faites, ça me plaît bien. Moi je suis ici, alors on n'est pas subventionné, mais la mairie a envie que ça bouge, donc elle me donne carte blanche. Voilà, si ça vous tente, venez et on vous accueillera avec plaisir. Et sur le moment, on hésitait encore un petit peu à repartir parce que on avait beaucoup de choses en cours, on avait beaucoup de projets qui nous demandaient du temps et on avait très envie de repartir, mais on ne savait pas si on allait pouvoir assurer derrière en termes de temps et d'effectifs humains. Et ce mail, sur le coup, on a dit a priori cette année on n'a pas trop prévu de repartir et on en a rediscuté entre nous, on a fait si en fait faut y aller quoi. En plus si on nous réclame, faut y aller. Cette tournée n'était pas prévue? Mais c'était un peu hésitant. On avait envie de repartir, mais pas forcément là maintenant. On s'était dit prendre un peu plus de temps. Et partir en hiver? Alors pas en hiver, mais au printemps prochain. Okay. Parce qu'en hiver, sous la tente, quand même, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on est tous en tente là derrière. Après, des fois, on loge un peu chez l'habitant sur les étapes pour passer des nuits un peu plus confort, mais on est principalement en tente et en camping. Et là, la mairie vous a accueilli chaleureusement, à bras ouverts? Ou il a fallu les convaincre? Alors, à bras ouverts, c'est peut-être un mot un peu fort, mais Eric, en fait, ils étaient contents qu'on soit là, mais c'était pas forcément... on a des petits soucis techniques au début et ça a été compliqué de gérer tout ça, mais on s'en est sortis et maintenant ils sont très contents, je pense qu'on soit là. Et surtout Eric, du coup, qui gère le café associatif l'Atypique, qui est là depuis 1 an, nous a vraiment aidés et a partagé l'info et est venu nous donner des coups de main sur les événements. Et animer des ateliers avec sa compagne Mauve qui a fait des ateliers de langue des signes. Elle est venue animer un atelier, elle est là au bar d'ailleurs ce soir. Donc on a eu un très très bon accueil des gens ici. Beaucoup de partage, beaucoup de coups de main. Ouais. En fait, je l'avais senti un peu en échangeant avec lui. Et à l'arrivée, ça se confirme quoi. Nous, notre démarche un petit peu d'échange de services, d'essayer de trouver des trucs pas forcément un peu alternatifs peut-être à la monnaie des fois, parce que pour l'instant on n'a pas forcément les moyens financiers de rémunérer tout le monde au prix du marché, mais du coup on trouve d'autres manières de rémunérer en rendant des services et en mettant en commun, en réseau les gens et en mettant en commun nos compétences, en se formant mutuellement. Et ici, ça a trouvé un écho tout de suite. On voit bien ça sur votre site internet d'ailleurs, sur cette notion de partage. Ah bah c'est chouette si ça se voit sur le site internet. Oui. Bah oui, puisque vous faites appel aux dons, enfin chacun peut amener. Moi j'ai bien aimé la formule une tomate ou... Oui, ou le petit déjeuner ou les croissants. Oui, les tomates ou les croissants. C'est une jolie formule. Merci Marion, je crois. Mais de rien. Et, oui. Et si tu veux, le jeune homme là-bas, Tom, lui il est du coin. Alors c'est pas lui qui nous a amenés là, mais c'est un peu aussi notre repère sur toute la zone géographique parce qu'il est d'ici lui. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Voilà.
la meuf qui fait des ateliers? Parce que oui, vous organisez aussi des ateliers. Il y en a eu un, oui, hier. Mais t'en organises aussi à côté? Ah oui, certes, oui. Oui, je donne des cours d'initiation à la langue des signes. Voilà. C'est super. J'aime beaucoup ça. Alors c'est des ateliers de toute forme, puisqu'il y a des ateliers aussi pour les enfants. Non, ça s'est trouvé. Enfin, avec la tentation, je crois. Ah oui, avec la tentation, du coup, je sais pas si. Oui, dans nos ateliers, on ouvre en fonction du type d'atelier et de la personne qui les fait. C'est toujours la personne qui est la plus à même de dire à quel public ça s'adresse. Mais l'idée, c'est de créer des moments plus familiaux aussi. Ok. Bonne soirée en musique. Merci.